Tata est arrivé à Maurice avec une gamme de véhicules 100% électriques. Désormais, le constructeur indien propose également sur notre marché des véhicules avec moteur à essence. Le premier de ces véhicules que le Défi Moteur a testé pour vous est le SUV Tata Nexon. Il s'agit d'un SUV compact, idéal pour les trajets du quotidien. Il dispose d'un moteur d'1,2 litre essence qui développe 118 chevaux. Est-ce que ce Nexon est adapté à une conduite au quotidien et à une famille? Découvre-le tout de suite dans cet essai. En termes de design, Tata se démarque et adopte une identité bien à elle. C'est le cas sur ce Nexon et notamment sur la face avant. Celle-ci est marquée par ce bandeau noir très élégant, très moderne qui intègre notamment les feux de jour. On a également un bouclier assez costaud pour le côté musclé, le côté baroudeur SUV avec une large entrée d'air en bas pour le côté aérodynamique et sportif. Les phares sont sur les côtés, ce qui donne une identité bien particulière. Le design de ce Nexon est réussi, tout du moins sur l'avant. Eh bien, de profil également, ce véhicule est élégant. On a un véhicule compact, il ne fait à peine 4 mètres, mais néanmoins les proportions sont bonnes. On a des lignes tendues ici pour le côté dynamique. On a également une teinte noire en haut et blanche en bas pour le côté moderne. Notons les jantes de 16 pouces qui peuvent paraître un peu petites, mais avec des pneus à flanc large, cela compense. Et quelques autres détails donnent un aspect vraiment moderne à ce Tata Nexon sur les profils, comme par exemple ces renforts au niveau des bas des portières. Les designers de Tata ont également été assez appliqués sur la partie arrière de ce Nexon. On a par exemple une signature lumineuse équipée d'un large bandeau ici qui donne de l'élégance au véhicule, un béquet de toit pour le côté sportif. On retrouve un bouclier assez haut pour le côté baroudeur. Quant au pavillon ici, il est assez large, équipé du terme Nexon pour rappeler l'identité du véhicule. L'habitacle de ce Tata Nexon est résolument moderne. Le design est élégant, on a des lignes horizontales, on a des inserts ici au niveau du tableau de bord. Les matériaux ne sont pas de la plus grande qualité, on a par exemple des plastiques durs, mais leur dessin est quand même élégant. On voit qu'il y a une attention qui a été faite sur le dessin de cet habitacle. Remarquez les touches semi-tactiles ici pour le côté moderne tout en ayant des touches physiques. L'écran de l'infodivertissement n'est pas très grand, mais il est suffisamment complet. On a également un autre écran pour l'instrumentation qui donne une touche moderne à cet habitacle. Le volant est très élégant avec son centre plat, avec le logo au milieu. On a l'impression d'avoir un petit écran. Au fait, c'est le design qui veut ça. Mais dans l'ensemble, cet habitacle est très réussi. À l'arrière, il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est qu'on bénéficie du toit panoramique pour la luminosité. Si vous voulez vous croire comme dans une limousine, une petite astuce bien originale, ce sont ces pare-soleil qui se mettent comme ça sur le côté, qui se déroulent depuis la portière, qui donnent l'impression d'avoir un véhicule plus haut de gamme, plus statutaire. Le moins bon, c'est le côté volume. On a un espace assez restreint. Certes, il y a de quoi faire au niveau des jambes, un petit peu moins au niveau des pieds et aussi au niveau de la tête où on se sent un petit peu serré. La banquette est élégante, notamment dans cette sellerie en cuir et les enfants seront bien accueillis, un peu mieux que des grands adultes. Petite particularité, quand on ouvre le coffre de ce SUV, vous l'avez remarqué, il klaxonne pour vous prévenir qu'il est ouvert. Le coffre n'est pas très volumineux,
c'est un peu l'inconvénient de ce SUV qui garde quand même cet esprit citadin. Prenons la route à bord de ce Tata Nexon. Alors ce qui saute aux yeux, ce qui est assez étonnant, c'est que lorsqu'on est en mode City, qui est le mode normal, ou en mode Eco, la voiture se met en position donc drive et en deuxième rapport. C'est assez étonnant. Donc du coup, le régime moteur est assez bas lorsqu'on démarre. Néanmoins, le véhicule démarre correctement. On n'est pas non plus avec un véhicule qui a des difficultés, mais c'est quand même étonnant qu'on démarre sur un deuxième rapport. Le moteur d'1.2 litres développe 118 chevaux. Alors c'est suffisant pour ce type de véhicule qu'on aura tendance à conduire tranquillement pour aller au travail ou pour aller déposer les enfants à l'école. Et lorsqu'on passe en mode sport, on a un véhicule déjà bien plus dynamique. Cela grâce à des rapports qui vont monter plus haut dans les tours entre chaque passage. Et pour encore accentuer ce côté dynamique et sportif, que ce soit en mode City ou en mode Eco et même en mode sport, vous pouvez manipuler la boîte de vitesse et changer les rapports grâce aux palettes au volant. Cette boîte de vitesse compte 6 rapports et donc une boîte automatique avec des palettes au volant pour le mode séquentiel. Les voitures indiennes ont une réputation de ne pas être sûres. Eh bien ici, chez Tata et notamment à bord de ce Nexon, ce n'est pas le cas. Tout d'abord, le véhicule a décroché 5 étoiles au crash test NCAP et ensuite il est bardé d'équipements pour la sécurité. Dans cette version qui est la plus haut de gamme, on a par exemple les assistants au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence. On est donc vraiment en sécurité. Ces équipements liés à la sécurité sont efficaces. C'est notamment le cas du maintien dans la voie. Il détecte les lignes blanches et redresse la trajectoire sans être trop intrusif. Vous gardez le contrôle de la direction, mais le véhicule vous donne des petites indications comme ça en redressant la trajectoire. On a également le lecteur de panneaux qui va détecter la vitesse maximum et vous alerter par un petit bip et un signal visuel lorsque vous dépassez la vitesse autorisée. Les dos d'âne et les nids de poule ont tendance à être bien répercutés dans l'habitacle. C'est assez désagréable, mais lorsque la route est correcte, le confort l'est tout autant. Et cette fermeté a pour avantage de garantir une bonne tenue de route. La direction est donc précise et la voiture bien sûre. On va s'arrêter ici pour tester le mode sport. On tourne la molette ici. L'assistant vocal vous informe verbalement que vous êtes en mode sport. Pied au plancher, accélération. Alors, c'est pas fulgurant, notamment les premiers mètres, mais une fois que le véhicule est lancé, on a une accélération qui est correcte. Notons également qu'en mode sport et en mode normal d'ailleurs également, le moteur se fait assez entendre dans l'habitacle. En virage, grâce aux suspensions assez fermes, on a très peu de roulis. Le véhicule est bien suspendu et bien maintenu. Il est temps de tester le freinage. Nous sommes à 70 km/h. Sans non plus freiner à fond, le freinage est vraiment bon. Le Tata Nexon dispose également d'une caméra à 360 degrés. Les caméras latérales s'activent automatiquement lors de l'utilisation du clignotant afin de surveiller l'angle mort, un atout appréciable pour la sécurité et les manœuvres. Le Tata Nexon, en passant à la motorisation thermique, ne perd pas en termes de modernité et de technologie. Ce SUV urbain se targue d'un design valorisant ainsi que d'une longue liste d'équipements.
Tata s'est particulièrement penché sur la sécurité sans renier l'abordabilité. Les volumes limités à l'arrière de l'habitacle et dans le coffre sont son seul véritable défaut. La qualité moyenne des matériaux de l'habitacle est compensée par le design et leur finition. Le Tata Nexon est disponible chez Align Motors à partir d'1 320 000 roupies. Notre modèle d'essai est affiché à 1 500 000 roupies.